Ne plus avoir peur de l'échec. Oui, c'est à toi que je parle, le mec qui me regarde. Il ne faut plus avoir peur de l'échec. Et toi aussi, la meuf qui me regarde. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Je commence et cache. L'échec n'existe pas. Effacez ça de votre esprit. Oubliez cette conception. Ça n'existe tout simplement pas. Je m'explique. Prenons un exemple de la vie de tous les jours. Je suis sûr que tu sais rouler à vélo, ou nager, ou tout simplement conduire une voiture. Tu le fais assez naturellement maintenant. Mais rappelle-toi, la première fois où tu t'es mis devant un volant, ou la première fois que tu as commencé à rouler à vélo, ou la première fois que ton prof de natation t'a poussé dans l'eau. Et oui, forcément, tu étais nul à l'époque. Ou peut-être pas nul, mais tu ne savais pas comment t'y prendre. Donc tu as commencé à apprendre progressivement. Prenons l'exemple du vélo, que j'ai déjà repris dans une de mes vidéos. La première fois, forcément tu vas tomber. C'est normal. La deuxième fois, tu vas encore une fois tomber. Mais déjà tu te sens un peu plus à l'aise. La troisième fois, tu te mets sur le vélo et tu vas même réussir à rouler un petit peu. Forcément, tu vas encore tomber quelques fois, mais c'est déjà un peu mieux. La quatrième fois, ça va déjà beaucoup mieux. Tu tombes encore, mais tu arrives quand même déjà à rouler un petit peu sans tomber. Et la cinquième fois, eh bien, tu roules sans problème et tu ne tombes quasiment plus. Eh bien, l'échec, c'est la même chose. On va échouer plusieurs fois et à chaque fois, l'échec sera moins conséquent. En fait, chaque échec va vous approcher de la réussite. Et c'est pareil dans tous les aspects de votre vie, que ce soit dans votre vie amoureuse ou professionnelle. Peu importe, vous allez être confronté à plusieurs échecs, à plusieurs confrontations. Mais le truc, eh bien, c'est de ne jamais laisser tomber et persévérer. Et ici, je vais te donner un outil essentiel, la persévérance. Comment persévérer? Eh bien, tout simplement, commence à méditer. Je le dis dans chaque vidéo. La méditation et la respiration va vous aider à vous détendre. Et quelque part, eh bien, vous allez avoir plus de recul sur la situation. Vous allez pouvoir analyser les choses de manière plus précise. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'esprit positif, comme le disent certains. Et c'est vrai que parfois l'esprit positif, ou du moins quand on a le moral, quand on a la pêche, ça peut aider, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe quand parfois il y a des jours où on se lève un peu du pied gauche, où on n'est pas bien, on est plutôt négatif, ou un truc nous arrive et qu'on ne se sent pas spécialement bien. Et là forcément on est démoralisé, etc. Je te propose un exercice. Prends une feuille de papier et assieds-toi devant ton bureau. Et commence à écrire. Est-ce que le truc négatif qui vient de m'arriver, est-ce que c'est permanent? Est-ce que ça va durer en fait tous les jours, toutes les secondes en fait, tout le reste de ma vie? Eh bien non, forcément. Commence à réfléchir. Commence à te poser les bonnes questions. Et si ce n'est pas suffisant, tu peux te dire, est-ce que c'est vraiment la réalité? Et là aussi, commence à réfléchir. Bien entendu que ce n'est pas la réalité. Dans la vie, tout est impermanent, tout change, tout évolue. C'est un peu comme les nuages dans le ciel. Le truc négatif qui peut arriver, eh bien c'est un nuage qui passe. Il va finir par passer, exactement comme la météo. Ce matin par exemple, je prends un exemple de ma vie, à moi. Ce matin par exemple, il y avait des nuages assez gris, il faisait pas très beau. Mais vers l'après-midi, eh bien, ces nuages se sont dissipés, ils sont partis et ils ont laissé place au soleil. Forcément, ce nuage noir qui était là en matinée, il n'a pas duré toute la journée. Il a fini par se dissiper et a laissé la place au soleil. Et pareil, le soleil lui aussi ne va pas durer éternellement. À un moment donné, il va se coucher. Et quand il va se coucher, il va faire place à la nuit, à la lune, aux étoiles. Donc tout change. Et il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas à être heureux ou être malheureux à cause de ça. Ne vous laissez pas influencer par les éléments extérieurs.
que ce soit positif ou négatif. Soyez stable, tout simplement. Et si après tout ça, vous pensez encore que l'échec existe, eh bien posez-vous la question. Prenez une personne que vous admirez et regardez le nombre de fois qu'elle a échoué avant de réussir, avant d'atteindre son but. Aujourd'hui, c'est super simple. Faites une recherche Wikipédia, allez sur YouTube, peu importe. Faites des recherches et intéressez-vous à la carrière de la personne. Vous avez par exemple Thomas Edison, avant d'inventer l'ampoule électrique, il a échoué des milliers de fois. Et à chaque fois on lui disait, mais monsieur Edison, pourquoi vous continuez en fait à échouer, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'il a dit Thomas Edison? Il dit simplement, mais en fait c'est très bien d'échouer, parce qu'à chaque fois je me rapproche de mon objectif. Je barre les hypothèses qui ne marchent pas. Et donc ça me rapproche en fait de mon vrai but, de l'hypothèse qui marche. Et effectivement, l'ampoule électrique est là, aujourd'hui. Et regardez l'impact que ça a eu sur le monde. Deuxième exemple. Il y a eu un homme, au 19e siècle, qui avait un commerce. Il a perdu son commerce. Puis il s'est marié, pensant qu'il trouverait en fait du réconfort dans l'amour. Cet amour avec une nouvelle femme lui a permis de refaire un peu sa vie et de réouvrir un deuxième commerce. Mais finalement, sa femme finit par mourir. Et ce deuxième commerce fait faillite également. Par la suite, il décide de se lancer en politique. Et plusieurs fois, il va échouer. Des dizaines de fois, il va échouer. Mais un jour, son heure viendra. Et il deviendra le président des États-Unis. Il s'agit ici d'Abraham Lincoln, ou encore un exemple plus contemporain, l'acteur super connu, Denzel Washington. Il a échoué des dizaines de fois avant d'être accepté au conservatoire. Et à la fin, même lui-même n'y croyait plus. Mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'il a réussi? Eh bien parce qu'il persévérait. Et le fait qu'il n'y croyait plus à la fin, eh bien ça l'a aidé également, puisqu'il a lâché prise sur les choses. Et il faisait simplement ce qu'il devait faire. Je ferai également une vidéo sur le lâcher prise, et vous verrez qu'il est également totalement essentiel et vital dans la réalisation de soi. Regardez tous ces personnages historiques, le nombre de fois qu'ils ont échoué, le nombre de fois où ils ont eu des gros problèmes dans leur vie. Ils ont à chaque fois su remonter la pente, simplement en étant persévérants. Et laisser les nuages gris passer, et laisser la place au soleil. Voilà, je vais terminer avec cette phrase. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.